Bonjour les amis. Alors aujourd'hui c'est un exercice un peu particulier, j'ai décidé que j'allais vous dire des bêtises. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de vous résumer un petit peu ce qu'on allait voir ensemble en 3 minutes. Et normalement, faire un résumé de l'immensité de ce qu'on va découvrir dans les évangiles en 3 minutes, a priori on ne peut y arriver qu'en disant des bêtises. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice qui s'appelle Jésus facile. Nous allons lire globalement 4 bouquins. 4 bouquins qui racontent la vie de Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Alors ces 4 bouquins, ce sont les 4 évangiles de Marc, de Matthieu, de Luc et de Jean. Ce sont 4 évangiles qui ont été sélectionnés, dira-t-on, par les membres de l'Église ancienne, hein, ça date d'il y a très longtemps, qui ont défini un canon d'écriture, c'est-à-dire qui ont sélectionné les textes qui leur paraissaient être les plus représentatifs, les plus sérieux, les plus pratiques aussi, pour raconter un certain nombre de choses. Et donc concernant la vie de Jésus, ils n'ont retenu que 4 textes, sachant qu'il y a d'autres évangiles qui existent, mais qui n'ont pas eu cette autorisation d'être reconnus dans le canon. Alors, ces 4 évangiles, le plus ancien, c'est l'évangile de Marc. C'est le plus court aussi. C'est un évangile un petit peu brut de forme. Probablement parce que déjà, comme c'est le plus ancien, il est possible que le langage de Marc soit un langage un petit peu brut de forme. Et puis, c'est un évangile aussi qui est un peu restreint, dans le sens où c'est un évangile, par exemple, qui parle très peu de la résurrection, puisque dans la version originale de cet évangile, on s'arrête aux femmes qui découvrent le tombeau vide après l'inhumation de Jésus. Ensuite, nous avons... Alors, pour simplifier, l'évangile de Marc a été écrit plus ou moins aux alentours de l'année 60-65. 65 plutôt. D'accord ? Ensuite, nous avons 2 évangiles, Luc et Matthieu, qui ont écrit aux alentours des années 70-80, globalement. Alors, ce sont 2 évangiles, en fait assez différents, mais qui ont été écrits à la même époque, mais dans des endroits différents, par des personnes différentes, qui, a priori, n'échangeaient pas entre elles. Alors, par contre, ces 2 évangiles-là ont utilisé les mêmes sources, c'est-à-dire que d'un côté, ils ont tous utilisé l'évangile de Marc, et de l'autre, une série de documents que l'on appelle en général la source Q, qui vient d'un mot allemand, Quelle, qui est une somme de documents qu'on croit avoir un peu retrouvés dans les documents de Qumran, mais on n'en est pas bien sûr. Et puis bien entendu, chacun va avoir aussi ajouté des histoires de la tradition orale propre à chacune des communautés. Et donc, vous voyez bien que ces 3 évangiles, Marc, Luc et Matthieu, sont des évangiles qui vont avoir beaucoup de points communs. En fait, on va parler un peu il va y avoir des passages qui sont vraiment des passages communs, racontés de 3 manières différentes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ces évangiles les évangiles synoptiques. Le dernier évangile, c'est l'évangile de Jean, qui a été écrit un peu plus tard, probablement dans les années 80-90. C'est un ouvrage très différent. L'évangile de Jean est une pièce beaucoup plus poétique, mystique, un peu difficile à comprendre. Mais qui est propre, je dirais, à Jean. Il n'y a pas beaucoup de points de recoupement avec les évangiles synoptiques. Voilà. Alors, il faut bien comprendre un petit peu cette histoire des évangiles, comment ça s'est passé. Ça s'est passé donc, si on résume, en termes historiques, en 0, c'est la naissance de Jésus. En l'année 30, Jésus commence sa vie publique. Il faut savoir qu'entre les 0 et 30, nous n'avons aucune information sur la vie de Jésus. On ne sait même pas où il habitait, ce qu'il faisait. Et donc, ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, qui ont été développés principalement par Luc et par Matthieu, sont en fait des reconstitutions un petit peu romanesques de l'enfance de Jésus. C'est-à-dire qu'il
eh bien, Luc comme Matthieu se sont dit, si on doit écrire l'histoire de Jésus, alors il faut absolument qu'on réintègre certaines choses qui font partie de l'enfance de Jésus. Et ils ont essayé de reconstituer ce qu'aurait pu être l'enfance de Jésus à partir d'un certain nombre d'informations qu'ils ont eues sur la vie de Jésus. Et puis, bon, bien entendu que Marie, probablement, a aussi donné un certain nombre d'indications qu'ils ont dû connaître et donc qu'ils ont occupées. Cette question du côté romanesque est un petit peu... voilà. L'enfance de Jésus, évidemment, elle fait partie de tout ce qui est un petit peu, je dirais, la tradition de l'Église chrétienne. Mais il faut toujours se souvenir donc que c'est vraiment... bien, il n'y a pas de fond vraiment prouvé. Alors, en 30, le début de la vie publique de Jésus, en 33, sa condamnation et sa résurrection, et puis donc son ascension. Donc vous voyez que la partie publique, la partie dont parlent les évangiles effectivement, c'est en fait une période très courte, certes bien remplie, mais très, très succincte dans le temps. Alors, vous me direz, quelle est la raison? Parce qu'en fait, ce sont quand même 4 textes qui sont très différents. Alors, c'est la même histoire de la même personne pendant très peu d'années. Pourquoi ces évangiles sont-ils aussi différents? Alors, il y a tout un certain nombre de raisons. La première étant, certainement, le droit et la créativité de l'auteur, puisqu'en fait, chacun des auteurs probablement avait une langue un peu différente, ils étaient dans des zones géographiques différentes, dans des communautés différentes. Et donc, vous savez que, d'une part, en plus de cette question de la langue, eh bien, c'est tout simplement la créativité de l'auteur, le droit, si j'ose dire, de l'auteur. Vous devez bien vous douter, je pense que sans aller jusqu'au temps de Jésus, si on prend 20 bouquins qui parlent de Napoléon, eh bien, probablement, le seul point commun qu'on va trouver, c'est la main glissée dans la vareuse, parce qu'on risque d'avoir 20 photos différentes et 20 idées assez différentes, assez contrastées de la même personne qu'était Napoléon. Et donc on a exactement le même phénomène qui est lié en effet à la créativité de l'auteur. Bien entendu, aussi également, ce qui va forcer les différences, ça va être les questions de traduction, puisque les évangiles n'ont pas été tous écrits dans les mêmes langues, mais vous savez que pour que les évangiles arrivent de nos jours, qu'ils soient lisibles dans notre langue, il y a eu toute une série de traductions. Et, comme le dit le dicton, en fait, qui traduit, trahit. Donc c'est vrai qu'à chaque fois on est passé, par exemple, de l'araméen au grec, puis au latin, puis au français dans notre cas. Et bien à chaque fois, voilà, il y a des différences, des biais qui viennent se mettre et qui accentuent encore la notion d'image différente. Et puis, un autre point qui est important de comprendre, c'est la notion des différents publics. Voilà, parce que bien, Marc était dans une communauté qui était principalement une communauté de païens, alors que Matthieu était principalement dans une communauté de gens juifs à l'origine qui s'étaient convertis au christianisme. Luc est déjà un peu plus équilibré, puisque dans la communauté de Luc, on a effectivement les deux origines. On a à la fois des chrétiens anciens juifs et des chrétiens anciens païens. Et donc lui, bien entendu, va chaque fois plus faire attention à ne pas léser une ou l'autre des parties. Et puis Jean, la communauté de Jean, on la connaît pas bien. Alors Jean, à mon avis, se moquait un tout petit peu de savoir comment il allait être compris, parce que Jean est quelqu'un qui a dû nous rendre en fait la digestion de sa propre méditation sur Jésus. Alors, juste une chose, il faut bien avoir en tête aussi qu'on ne connaît pas exactement l'identité des personnes qui ont rédigé les évangiles. Donc, pas question d'aller chercher le profil de Jean l'évangéliste ou de Luc ou de Matthieu. On ne sait pas. On ne sait pas, on leur a donné, l'Église leur a donné ce nom-là, et puis après tout c'est bien pratique parce que ça permet d'identifier facilement et rapidement les textes, mais encore une fois, on a quand même beaucoup d'incertitudes sur est-ce que c'est une personne qui a écrit cet évangile, est-ce que c'est un groupe de personnes? Très souvent,
dans les textes, on retrouve des origines différentes en termes littéraires, et donc, très honnêtement, au niveau historique, on ne sait pas exactement. Alors, une des questions, et la première question qu'on doit se poser par rapport justement à ces textes différents, est de se demander, ok, à la fin, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Voilà. Et donc c'est une recherche qui a été d'ailleurs financée et appuyée par le Vatican, qui était de donner à des historiens la charge d'aller vérifier, de créer une méthode pour donner un taux de probabilité, de raisonnabilité d'un certain nombre d'événements qui sont relatés dans les évangiles. Créer une méthode, ça veut dire définir un certain nombre de critères pour retenir ces éléments comme étant probablement vrais. Alors ça peut être, je ne sais pas, par exemple, qu'un événement est relaté dans plusieurs documents d'auteurs différents, que dans l'événement qui est relaté, il y a une notion de date qui permet effectivement de relier l'événement à une histoire qu'on connaît. Ou bien on va se demander aussi si, par exemple, effectivement, cet événement est bien inséré dans un texte qui parle effectivement de Jésus, que ce n'est pas un événement qui a été pris autre part pour le remettre là-dedans. Et donc il y a un certain nombre de critères, et à partir de ces critères, eh bien, on arrive à définir un Jésus qu'on va appeler historique. Voilà. Il y a un auteur américain qui s'appelle Meyer qui a travaillé là-dessus et qui a défini un Jésus historique. C'est très simple, en fait, la description de Jésus tient dans un quart de page, dans une demi-page, et on peut le résumer ainsi. Il y a effectivement une personne qui s'appelait Jésus, à peu près en l'an 0, qui habitait en Galilée, qui était connu parce que c'était un excellent guérisseur, et qu'en plus d'être guérisseur, c'était une personne qui avait autour d'elle un groupe de disciples, et que c'était des personnes qui connaissaient parfaitement l'Ancien Testament, et qui passaient beaucoup de temps à prêcher, soit dans les villages, mais aussi en campagne, et aussi dans les synagogues. Et le prêche de Jésus n'était pas un prêche qui était forcément très apprécié de la part des prêtres juifs de l'époque, car Jésus s'intitulait comme l'envoyé de Dieu, et Dieu serait, l'opinion de Dieu serait de dire aux Juifs, très bien, vous avez créé la loi, vous avez créé la Torah, tout ça c'est très bien, mais il faudrait revenir un peu à l'esprit de la loi plutôt qu'au détail. Et donc, plutôt que de suivre un peu bêtement une loi que vous avez créée, il serait peut-être quand même plus intéressant de vivre en chrétien. Et donc, effectivement, ce Jésus a suffisamment agacé la communauté juive pour qu'à la fin, il soit condamné sous Ponce Pilate, qu'il soit crucifié. Il est mort, il a été enseveli, et ce que dit la partie historique, c'est qu'effectivement, après sa mort et son ensevelissement, les disciples ont dit qu'ils l'avaient rencontré, et que donc Jésus était ressuscité. Voilà. Point à la ligne. La description historique sur laquelle on peut se dire ok, c'est juste à 95%, elle s'arrête ici. Et c'est important de garder ça dans l'esprit parce que il y a une chose qui est la connaissance, il y a une chose qui est la foi. Quand on s'occupe de Dieu, de Jésus, de l'histoire de Jésus, il est évident que dès qu'on sort de ce noyau dur et simple, dans lequel en fait il n'y a pas grand-chose, très peu d'enseignement et très peu de substance, eh bien dès qu'on sort de ça, on est dans le domaine de la foi. Donc la foi, ça veut dire qu'on croit en quelque chose, parce qu'il est raisonnable d'y croire, parce qu'on a envie d'y croire, parce qu'on a des éléments qui nous poussent à y croire, mais qu'en fait, effectivement, ce n'est pas une donnée qui est vérifiable, et on ne saura jamais si, oui ou non, ça s'est passé comme ça. Voilà. Et il faut absolument qu'on garde ça dans l'esprit, dans notre voyage, à travers la vie de Jésus. Il faut bien qu'on garde l'idée que beaucoup de choses qu'on lit, il faut les croire, l'Évangile nous demande de les croire, mais on n'aura jamais moyen de vérifier que c'est effectivement vrai. Voilà. Croire et savoir, ce n'est pas forcément la même chose. Donc je pense que c'est un point qu'il ne faut pas donc négliger dans notre approche. Alors, l'autre point qu'il est important d'aborder également, c'est la question de la résurrection, puisque la résurrection de Jésus fait partie
c'est la partie centrale en fait de la foi chrétienne. C'est le fait que Jésus serait ressuscité pour montrer à ses disciples que c'est vrai qu'il existe une vie après la vie terrestre, d'accord, qui est le royaume des cieux, et que donc en fait c'est une démonstration qui a été faite aux disciples de dire mais voyez en fait voilà, je suis là, vous pouvez toucher, c'est bien moi. Et donc vous pouvez voir que je suis mort sur la terre, mais vous voyez que je ne suis pas mort en totalité. Bon. Alors, ce point, il est bien entendu le point central de la foi chrétienne, mais il est le point qui est, bien entendu, le plus difficile de croire, n'est-ce pas? Moi, il y a personnellement un point qui me... Parce que moi, moi je suis comme laïc, et j'ai passé, bien entendu, ma vie à me poser des questions. Et à me dire, mais ça, j'y crois vraiment, j'y crois pas, parce que bon, évidemment, tout le monde peut dire, oui, bon, je suis chrétien, bien entendu, j'y crois. Mais en fait, à la fin, quand même, quand on se retrouve face à soi, est-ce qu'on y croit vraiment? Et donc, bien entendu, chacun, je pense, se fait sa propre réflexion. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'histoire des disciples. Parce que si on met, bon, ils étaient 12, on va mettre Judas de côté. Judas, dont on ne sait pas à la fin d'ailleurs s'il s'est suicidé ou s'il est mort dans son champ. Eh bien, sur les 11 disciples qui restent, il n'y en a qu'un qui est Jean, qui est mort d'une mort, on va dire, naturelle. Les 10 autres ont été assassinés. Ils sont morts en martyrs. Et ils sont morts en martyrs parce qu'ils ont refusé de dire non, non, en fait, c'est pas vrai, bon, voilà. La résurrection, c'est pas vrai. Non, non, eux, ils ont insisté, ils ont dit, non, non, nous, on a vu Jésus, et c'est vrai. Jésus a ressuscité. Voilà. Et il faut bien se dire que, déjà au temps de Jésus, la pression était forte, on savait torturer les gens, on savait leur faire entendre raison, et bien entendu, on les a tous menacés en leur disant, écoute, c'est bien ton truc, mais faut que tu reviennes un peu sur terre, et il faut que tu arrêtes de dire que tu as vu Jésus après sa mort, parce que ça, c'est vraiment pas possible, ça embête tout le monde, il faut que tu arrêtes. Et on va probablement te faire comprendre comment arrêter. Et c'est vrai qu'aussi, c'était facile, à la limite, pour les disciples, de trouver une porte de sortie. Pourquoi? Parce que, bon, vous verrez, les voyageurs qui rencontrent Jésus, ce qu'on appelle les témoins d'Emmaüs, en fait, les pèlerins d'Emmaüs, ils rencontrent Jésus, mais au départ, ils ne le reconnaissent pas. C'est que quand il est à la maison et qu'il commence à couper le pain au début du repas, qu'ils se disent « Ah mais oui, mais en effet, mais bien sûr, c'est Jésus ». Marie-Madeleine, dans le jardin, se rend pas compte que c'est Jésus, elle pense que c'est le jardinier. Donc effectivement, il était facile aux disciples de dire oui, bon, alors attendez, en fait, vous aviez raison, je devais encore un peu dormir, ou j'ai pas bien vu, j'avais le soleil en face, ou oui, je devais être sous la veille. C'était facile de faire une pirouette et de dire non, non, mais d'accord, ok, bon, j'oublie cette histoire-là. Non, 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 ils n'ont rien oublié du tout, ils ont dit non, non. Nous, on l'a vu, on ne voit pas pourquoi on va mentir là-dessus. Et si vous voulez nous tuer, vous nous tuez, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on l'a vu, il est ressuscité. Et bien entendu, ce témoignage, il me perturbe beaucoup parce que ça devait, pour que quelqu'un en soit à décider de perdre sa vie pour attester la résurrection, ça veut dire que, effectivement, cette personne a dû rencontrer Jésus. Peut-être d'une manière ou d'une autre, mais... Alors, évidemment, on peut toujours se poser la question parce que, alors la science, alors bon, évidemment, nos connaissances scientifiques font que, on a bien tous compris que, effectivement, les corps des personnes défuntes qu'on met dans un cercueil et en terre, on a bien compris que la résurrection, ça n'allait pas se passer comme ça, avec les tombeaux qui s'ouvrent et les corps qui se remettent debout, comme on a pu le voir dans tellement de peintures. On a bien compris que c'était pas ça. Mais d'un autre côté, la science, elle nous parle aussi de la physique quantique et de la possibilité qu'il y ait un monde parallèle dans une autre échelle-temps. Donc la science ne nous aide pas beaucoup sur ce sujet. Nous restons vraiment dans le domaine de la foi et
Voilà, c'est une approche que je veux dire par là. Si vous allez voir un prêtre, il est évident que le prêtre va vous dire, c'est vachement simple, hein, ou tu crois dans la résurrection, ou tu n'es pas chrétien. Bon, moi, je l'ai entendu, plusieurs prêtres me l'ont dit. Bon. C'est vrai, sur le fond, c'est vrai que la foi chrétienne, quand on enlève la résurrection, il ne reste pas grand-chose. Mais d'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas être aussi intégral, enfin, parce que voilà, c'est aussi ce qu'il y a de plus difficile à croire. Alors si on dit déjà dès le départ, si vous ne croyez pas à ça, vous êtes moins que rien, c'est pas très encourageant pour la suite. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que c'est quelque chose qui est très difficile à croire. Personnellement, j'ai mis pas mal de temps à le croire. Et je ne l'ai cru que parce que j'ai effectivement fait mon propre cheminement. Et c'est ça ce qui m'a amené à la conclusion que oui, effectivement, j'y crois. Et donc chacun doit prendre son temps et le temps de ce cheminement. Voilà. Donc je pense que, alors, il y a un autre sujet qu'il faut qu'on aborde qui est la notion de la nature de Jésus. Alors, la nature de Jésus, c'est une science qui s'appelle la christologie. Ça a été le sujet de milliers de pages de la part de théologiens, des saint Thomas d'Aquin, des saint Augustin, qui ont toujours essayé d'écrire pour nous expliquer la double nature de Jésus, à la fois homme et à la fois divin. Écoutez, moi je suis simple, à toutes les fois où j'ai lu ces documents, ces écrits de théologiens, eh bien personnellement, moi, je n'ai jamais rien compris. Je n'ai pas honte de le dire. Voilà. Bon. Après, comment je dirais? Je pense que l'important dans la vie de Jésus, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit. Moi, personnellement, le fait que Jésus ait été 100% humain, 100% divin, ou un peu des deux, ça ne m'aide pas beaucoup dans mon chemin de foi. C'est pas beaucoup ce qui va me faire voir l'Évangile d'une façon différente. Donc je dois vous dire que typiquement ça fait partie des grands sujets de considération de l'Église et que moi, personnellement, je n'y comprends rien et je n'y attache pas beaucoup d'importance. Vous m'en excuserez. Et vous aussi, vous verrez dans la lecture des évangiles ce que vous en retenez et comment vous voyez la chose. Alors, je voulais aussi parler de l'Église. Voilà, de l'Église. Pourquoi? Parce que, en fait, il est important de ne pas mélanger l'histoire de Jésus, qu'on retrouve dans des textes anciens, qui font partie de ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà. Il ne faut pas confondre cette histoire de Jésus avec la création littéraire de l'Église, ce qu'on appelle la tradition. Alors, l'Église, qu'est-ce que c'est? L'Église, c'est une association d'hommes qui sont des évêques. Je pense qu'actuellement, ils sont aux alentours de 5000, autour d'un pape, qui ont comme mission de gérer la foi chrétienne, c'est-à-dire d'organiser le culte, de définir le dogme, et aussi d'organiser les missions qui vont permettre de développer la foi chrétienne. Voilà. Voilà la charge des évêques. Bien. Alors typiquement, le gros travail qu'ils ont fait, ça s'appelle Vatican II, ça s'est passé entre 1963 et 1965. Ils ont revu tous les textes de l'Église et ils les ont changés, transformés, adaptés en disant voilà, aujourd'hui, nous, Église chrétienne, on croit, on définit, on dit, c'est comme ça. Bien. Et tout ça couvrant des tas de choses comme le dogme, mais aussi le catéchisme, les missions, le rapport aux autres religions, l'organisation des communautés fraternelles, enfin, presque tous les sujets ont été revus. Et ce qui est vrai, c'est qu'il existe en permanence un groupe d'évêques dans chacun des pays qui travaillent de façon, à mon avis, très active et très sérieuse sur plein de sujets d'actualité, pour essayer d'adapter le dogme de l'Église à cette nouvelle réalité. Et donc, sur beaucoup de sujets dont tout le monde parle, chrétiens et non chrétiens, hein, la GPA, la GFA, bon, tout ce qui vous vient à la tête, eh bien l'Église effectivement travaille. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui travaillent sérieusement parce que nous avons la chance dans l'Église d'avoir un certain nombre de grosses têtes
qui sont capables effectivement de joindre à la fois la partie scientifique et la partie philosophique et de mettre ça dans la partie religieuse et qui nous permet d'avoir un point de réflexion commun. D'ailleurs, cette réflexion, à mon avis, c'est une réflexion qui concerne autant les chrétiens que les non-chrétiens, car aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, vous savez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réfléchissent vraiment. En tout cas, sûrement pas les politiques. Et je pense qu'à part certains philosophes, peut-être, certains scientifiques, mais très peu, donc en général, c'est effectivement à l'Église que se trouvent les gens qui sont capables de réfléchir de façon un petit peu large et ouverte. Et donc, voilà, c'est important. Pourquoi? Parce que vous avez bien compris que ces temps-ci, l'Église, ça tousse un peu. Et moi, j'aime bien l'idée de séparer. Enfin bon, il y a ce qui dépend de l'Église, les créations de l'Église, la littérature de l'Église, et puis il y a ce que nous ont raconté les anciens de Dieu et de Jésus. Voilà. Bon. Une fois que l'on a dit ça, il faut bien aussi se rendre compte que je voudrais surtout pas jeter l'opprobre sur les travaux de l'Église, c'est pas ça qu'il est question. La question, c'est qu'effectivement, les travaux de l'Église et des théologiens nous permettent à nous de réfléchir de façon intelligente pour comprendre ces textes et les comprendre de façon intelligente. Si on ne fait pas ça, alors on en reste à une lecture vraiment bornée de textes qui ont 2000 ans et qui n'ont plus grand-chose à voir avec notre monde d'aujourd'hui. On tombe dans certains fondamentalismes. Donc c'est très important cette histoire d'église et de théologie, mais utilisons le travail de nos pères pour bien comprendre comment on peut vivre notre foi. Mais séparons bien ce qui a été écrit à propos de Dieu et de ce qui a été écrit au niveau de l'Église, et vous verrez, c'est pas toujours facile de faire la différence. Voilà, je voulais juste, pour terminer, bien vous donner un conseil par rapport à cet exercice que nous allons faire ensemble. Et le conseil, c'est de vous dire, il faut aborder ces textes d'une façon très calme, avec beaucoup de recul. Pourquoi? Parce que ce sont des textes qui sont compliqués, qui sont des textes anciens. La littérature n'est pas la même qu'aujourd'hui. On ne peut pas se lancer dans les évangiles comme on prendrait un roman policier en se disant que ce qu'on va lire dans le dernier chapitre va expliquer tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'il faut un peu de patience, certes, mais en plus, bien avoir cette idée que on ne va pas tout comprendre. De la même façon qu'on ne peut pas tout savoir, on ne va pas tout comprendre. Et donc il faut accepter, il faut avoir l'humilité de se dire, ok, il y a des choses que je ne comprends pas, de faire, comme dit la Vierge Marie, je le garde dans mon esprit, mais il faut prendre ça d'une façon très calme et un petit peu en se disant, il ne faut pas que ça reste, il ne faut pas qu'on se bloque, voilà, c'est ça. L'idée c'est qu'il ne faut pas se bloquer sur un texte qu'on ne comprend pas. On ne le comprend pas, bien on le met de côté en se disant, je le comprendrai plus tard. Hein? Je pense que vraiment, il faut avoir cette dose d'humilité. Et puis, il faut bien voir la notion du temps. Pourquoi? Parce que, voilà, on ne lit pas les évangiles de la même façon à 15 ans qu'à 65. Et il est évident que ce cheminement qui se fait, il est important. Mais c'est le même cheminement qui se fait dans la relation avec une personne. Comme vous le savez, on met souvent du temps pour créer une bonne relation avec quelqu'un. Et souvent, ce n'est pas la première impression qu'on va avoir qui va être l'impression qu'on aura 20 ans après. Donc, c'est très très important cette notion de dire qu'il ne faut pas qu'on se précipite, il ne faut pas qu'on s'énerve, il faut faire les choses vraiment avec du calme, de la tranquillité, de la patience et de l'humilité. Voilà, voilà, c'est ça. Bon courage à vous.